Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. En Afrique du Sud, le système éducatif tente encore de combler les fossés creusés par l'apartheid. Nous avons rencontré élèves et professionnels de l'éducation et recueilli leurs témoignages. Si le taux de scolarisation a progressé dans le pays, le manque de ressources, d'équipements et d'enseignants qualifiés reste un problème majeur pour de nombreux enfants. Mais parfois, de l'aide est disponible. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage. Dans les secteurs défavorisés du pays, comme ici au Cap, de nombreuses écoles ne disposent pas des installations adaptées, voire n'ont ni l'eau ni l'électricité. Les autorités ont pourtant instauré la gratuité des écoles publiques, ce qui favorise les inscriptions. On peut saluer les efforts du gouvernement pour atténuer les différences entre les écoles anciennement défavorisées et les établissements privilégiés en accordant des aides financières. Malheureusement, ça n'a pas encore eu d'effet sur les résultats scolaires. L'Afrique du Sud a beau consacrer à l'éducation le plus gros budget par rapport à son PIB de tous les pays du continent africain, son système éducatif occupe très souvent le bas des classements mondiaux. Les performances des élèves en maths et en sciences, par exemple, laissent à désirer. D'après les experts, ces mauvais résultats s'expliquent moins par le manque de moyens que par la formation insuffisante des professeurs. Le programme a considérablement progressé en termes de qualité dans ses objectifs. Mais le personnel n'enseigne pas toujours les compétences que le programme veut développer chez l'élève. C'est simplement parce que nous n'avons pas le temps. Et ça me rend triste. Autre obstacle, les classes surchargées, ce qui n'aide pas à renforcer la motivation des élèves, d'autant que pour beaucoup, leurs parents ne sont pas en mesure de les soutenir dans leur scolarité à la maison. Dans les townships, la situation est encore aggravée par la violence, la drogue et les abus sexuels sur les filles. Des écoles publiques comme celle-ci atteignent pourtant un niveau d'excellence, mais les frais d'inscription y sont élevés et la sélection féroce. Les élèves modestes peuvent demander une bourse d'État ou de l'aide auprès de l'école s'il a été soutenu par l'association Students for a Better Future. Je viens de Kukuletu où il y a surtout des Noirs et j'arrive dans un milieu très huppé où les gens conduisent de grosses voitures et ont les derniers téléphones portables. Donc j'étais intimidé en quelque sorte. Je me demandais, est-ce que c'est pour moi ici? Est-ce que je peux faire aussi bien qu'eux? Le système éducatif reste divisé entre des écoles performantes accueillant les populations aisées, en majorité blanches, et d'autres en difficulté, fréquentées par les classes défavorisées, essentiellement noires. Je pense que notre système va bientôt s'améliorer. Mais s'il n'y a pas d'amélioration, je crois que l'Afrique du Sud est assise sur une bombe à retardement. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'explosion quand chaque année, 1 demi-million de Sud-Africains sortent du système éducatif sans éducation et ne peuvent pas trouver d'emploi intéressant. Ce système hérité de l'apartheid hypothèque aussi l'avenir des élèves, la plupart d'entre eux ne réussissant pas à la fin du lycée à obtenir les résultats nécessaires pour entrer à l'université. Qu'en est-il de l'enseignement supérieur? Et il ne s'agit pas seulement d'y être admis, mais de décrocher un diplôme. Dans notre prochain reportage, voyons comment aider un maximum d'étudiants à réussir leur cursus. Dans le pays, les inégalités de revenus sont parmi les plus élevées au monde et près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Beaucoup, faute de moyens, se retrouvent à vivre dans des townships comme celui-ci. Dans ce contexte, faire des études, même si cela peut offrir une perspective d'avenir, est loin d'être une priorité. Les droits d'inscription étant très coûteux, de nombreux étudiants n'ont pas d'autre choix que de renoncer. Plus on avance dans la vie et plus les choses changent. Ma perception de la vie était devenue différente. Donc je me suis dit, je vais d'abord continuer à travailler jusqu'à ce qu'un peu plus tard, je continue mes études. Et quand je me suis dit ça, c'était devenu vraiment difficile de retourner en cours. Actually became a bit more difficult to actually go back to school.
Au-delà du contexte social, le niveau insuffisant de l'enseignement dans le second degré reste un problème majeur qui entrave les performances de nombreux étudiants. En Afrique du Sud, seuls 15% des jeunes s'inscrivent à l'université et 30% d'entre eux en sortent diplômés. L'écart entre les bonnes universités et les plus faibles est assez important. Dans les plus faibles, en termes d'enseignement, les résultats ne sont pas bons et en général, ces universités sont, de par leur histoire, des établissements noirs. Les différences entre les jeunes pauvres et les jeunes riches sont assez frappantes. Les plus riches auront un taux de réussite d'environ 80%, les plus pauvres de 40 à 50%. L'Université du Cap, l'un des plus anciens et des meilleurs établissements supérieurs du pays, accueille aujourd'hui une population étudiante plus diverse. Les plus modestes accèdent à ces facultés grâce au soutien financier de l'État ou de l'université elle-même. Comme mes connaissances scolaires n'étaient pas appropriées, j'ai dû beaucoup travailler seul pour me préparer et réussir. Donc il faut pas mal de travail personnel, en faire plus pour vous assurer de bien vous préparer. Je pense que les gens issus de milieux moins favorisés qui doivent surmonter davantage de difficultés pour fréquenter cette université sont incroyables. Et quand j'ai eu une dure journée et que je me dis « c'est dur », je pense à ceux qui ont dû travailler beaucoup plus que moi pour être ici. Et ça me rend plus humble. L'établissement dispose d'un programme pour épauler les premières années qui auraient du mal à suivre. Ils peuvent ne pas avoir les compétences nécessaires en rédaction et en informatique, ou encore affronter une barrière linguistique quand ils doivent passer de leur langue maternelle à l'anglais, la langue utilisée dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on essaye de s'attaquer à la deuxième année. On ne veut pas que le soutien ne concerne que la première année. Certains disent qu'on leur mâche le travail, que c'est l'université et que c'est marche ou crève. Mais on a vu que cette approche n'est pas la bonne, parce que marche ou crève, ce n'est pas un bon principe pour le pays, car en réalité, les étudiants ne sont pas en mesure de marcher. À l'issue de leur cursus, de nombreux étudiants devront se confronter à une autre réalité, une difficile insertion sur le marché du travail. Changeons de sujet pour nous intéresser à la danse classique, souvent considérée comme une école de la discipline. Ceux qui la pratiquent apprennent d'ailleurs bien plus que la simple exécution de chorégraphie. À Johannesburg, découvrons comment des enfants défavorisés évoluent à la barre. Le Joburg Ballet met son prestige au service de jeunes danseurs. Il leur offre un tremplin vers une carrière professionnelle. Thabang y a trouvé une nouvelle vie. Il a grandi dans l'un de ces townships défavorisés où les habitants n'acceptent pas vraiment les garçons qui pratiquent la danse classique. Je suis un de ceux dans la communauté noire qui vit les résultats de ce pourquoi on s'est battu pour obtenir notre liberté. Premièrement, je fais partie d'une compagnie de danse. Et deuxièmement, on travaille ici avec des gens de toutes les couleurs de peau, c'est évident. Thabang fait partie des jeunes de quartiers défavorisés retenus pour le programme de formation de la compagnie. Chaque année, celle-ci propose aussi des cours de danse classique à 500 enfants des townships, mais aussi se rend sur place pour faire découvrir cet art au plus grand nombre. À la fin de cette année, nous aurons touché plus de 30 000 adolescents qui ainsi pourront dire « J'ai vu ce qu'est la danse classique », qui voudront en voir et qui aiment ça. Et avec les enfants, ce qui est étonnant, c'est de voir qu'à La Havane, Paris, New York, Londres, Johannesburg, Soweto ou Alexandra, une fillette sur pointe portant un tutu et un diadème a les mêmes inspirations et aspirations. Et le programme de formation ne concerne pas que la danse, une aide aux études est également offerte. On prodigue aussi des conseils sur le corps et la santé, on enseigne les règles de bienséance et on développe les aptitudes au leadership. C'est comme si j'étais dans mon propre ballet et que je dansais avec d'autres professionnels. Ça me rend heureuse et ça me passionne. Faire carrière dans la danse classique n'est pas un rêve inaccessible. En 2012, 5 participants au programme ont rejoint l'École nationale des arts. Les autres ont été admis au Ballet Junior de Johannesburg.
Avez-vous fait l'expérience du système éducatif en Afrique du Sud? Que pensez-vous de nos reportages? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur nos pages des réseaux sociaux. Au nom de toute l'équipe, depuis le Cap, à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.